Bonjour tout le monde. Dans ma pratique d'animatrice et d'ambassadrice de bibliothérapie, on me demande: Frédéric, comment choisis-tu les livres pour tes ateliers? Est-ce juste une question de goût? Non, pas seulement. Pour moi, choisir un livre, c'est comme choisir une clé pour ouvrir une porte intérieure. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ma méthode, car derrière chaque lecture se cache une véritable ingénierie de l'épanouissement. Chaque ouvrage qui entre dans ma bibliothèque passe par un processus rigoureux, la création d'une fiche bibliocréative. Je ne lis pas seulement une histoire, je l'analyse. Je décortique les thématiques pour définir si elles répondent à un besoin de résilience, de compréhension de la neurodiversité ou simplement de joie. Prenons l'exemple de Lily et Abélard. Grâce à ce roman, j'accompagne les jeunes dès 12 ans sur les sentiers de la différence, du TDAH ou du syndrome d'Asperger. Le livre devient alors un support pour se demander: qu'est-ce qui rend mon amitié spéciale malgré mes différences? Mon catalogue de ressources est le reflet de la complexité de nos vies. Pour raconter nos racines, j'utilise des ouvrages comme celui de Catherine Dolto sur la PMA. Mettre des mots justes sur sa propre conception, c'est donner à l'enfant la liberté de comprendre son histoire exceptionnelle. Pour expliquer l'invisible, comme dans Du brouillard dans la tête, où l'on utilise l'image d'un sparadrap imaginaire pour parler de la dépression à un enfant. Pour les défis de l'adolescence, je m'appuie sur des guides comme Tu peux t'en sortir, pour aborder de front les troubles alimentaires et montrer que la guérison est possible. Pour les adultes en quête de sens, je convoque l'humour et la tendresse de Gilles Le Gardinier dans Complètement cramé. Avec ce personnage d'Andrew Blake, nous explorons comment l'attente peut devenir un espace de vie et comment, même quand on se sent cramé, on peut choisir de regarder devant. Et puis il y a ces livres qui sont des piliers. Les mains du miracle de Joseph Kessel est de cela. Ce livre a mis 25 ans à revenir vers moi. Il raconte l'histoire de Félix Kersten qui, par la force de ses mains et de son intuition, a sauvé des milliers de vies. En atelier, ce récit nous aide à ancrer notre propre force intérieure. Il nous rappelle que nos talents, même les plus discrets, peuvent influencer le monde. Mais la bibliothérapie, c'est aussi oser prendre la plume. Dans mon livre « Disparition de la 27e lettre », j'ai conçu 28 histoires pour que les mots deviennent des compagnons de route. La bibliothérapie est un voyage sur mesure, que ce soit à travers les grands auteurs ou mes propres écrits sous les noms Erika Campbell ou Raphaël Aube-Bourbeau. Chaque mot lu, chaque ligne écrite est une pierre posée sur le chemin de votre résilience. Souvenez-vous, ce que vous écrivez vous appartient. Vous en ressortez toujours enrichi. Dans notre prochaine rencontre, j'aurai le plaisir d'accueillir Emmeline, psychologue, pour explorer ensemble les bulles bibliocréatives. Merci de votre attention. À très bientôt.